je m'appelle Virginie Maris, je suis chargée de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, ici à Montpellier. Je travaille en philosophie de l'environnement. En effet, je partage avec de nombreux collègues en sciences humaines la conviction que la crise environnementale transforme de façon centrale nos vies, nos institutions, nos sociétés. Et ce faisant, nous oblige à intégrer dans nos façons de faire des sciences humaines de nouveaux objets. Par exemple, la biodiversité nous questionne sur nos rapports au savoir, nous interroge également sur notre rapport à la morale et enfin nous interroge dans notre rapport à la politique. Donc, au-delà des nouveaux objets qui s'imposent aux sciences humaines, de nouvelles méthodes sont également nécessaires et en particulier des collaborations très proches entre les sciences humaines et les sciences du vivant. Et c'est pour ça que je travaille ici, dans un centre d'écologie, au contact quotidien avec des écologues, des évolutionnistes, des biologistes de la conservation. Mon activité de chercheuse se répartit un peu en 3 registres. D'abord, des projets de recherche collectifs, généralement interdisciplinaires. Donc, j'ai par exemple animé un groupe de travail autour de la notion de service écosystémique. Actuellement, mon projet de recherche porte plus spécifiquement sur la façon dont les changements globaux et ce contexte d'anthropocène mettent à défi les notions traditionnelles de nature et de naturalité, en particulier dans le contexte des politiques publiques qui se concentrent sur les enjeux d'aires protégées. Un deuxième registre est plus personnel et peut-être plus proche de l'idée qu'on se fait d'un travail en philosophie, à savoir l'écriture de chapitres, d'articles et de livres. Alors par exemple, mon premier bouquin, Philosophie de la biodiversité, reprenait un peu les travaux que j'ai effectués en thèse. J'ai ensuite publié un livre intitulé Nature à vendre qui questionnait cette notion de service écosystémique. Et puis tout récemment vient de paraître La part sauvage du monde qui essaye de revisiter la distinction entre nature et culture, cette vieille dichotomie moderne, en réhabilitant un peu l'idée de nature dans ce qu'elle a d'irréductible aux affaires humaines. Enfin, un troisième champ de mon activité, et c'est une part assez significative de mon temps qui y est dédié, se concentre sur l'interface entre la recherche et les politiques publiques à travers ma participation à différents comités ou différentes commissions, notamment à l'échelle internationale, mon implication dans les travaux de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, ou à l'échelle nationale, ma contribution aux travaux du CNPN, le Conseil national pour la protection de la nature. Au quotidien, dans mon travail de chercheuse, je me sens un peu tiraillée entre 2 sentiments contradictoires. D'une part, une grande joie, un grand enthousiasme de travailler sur des sujets qui me passionnent et de le faire entourer de chercheurs et d'étudiants qui partagent cette motivation. Mais également un peu de désespoir et un peu de fatigue quand je confronte l'urgence de la situation et le caractère catastrophique de la période dans laquelle on vit en termes de destruction de la nature et d'érosion de la biodiversité et la faiblesse, la timidité, voire l'ignorance des politiques publiques concernant ces enjeux.